non, mais j'ai déjà fait beaucoup de travail sur moi, de dire C'est non de bien. temps en temps, mais bon, après je culpabilise et j'ai prise de remords et du coup je reviens en arrière et j'aimerais bien en fait, tu vois? J'aimerais bien réussir à dire non, c'est non et puis tant pis, si ça peut m'appeler ça plaît peut-être pas, mais Alors vous m'avez dit aussi que alors donc vous aviez une gêne en dessous de votre sein gauche, qui est aussi ouais. présente jusque dans le dos? Oui, oui, quand c'est là. Quand, ça m'arrive, bah, ça me gêne, c'est lourd, ça fait pas mal, mais c'est lourd, c'est gênant et il y a des moments, ça répond dans le dos, pile en face et je sais pas pourquoi, je sais pas comment, bah, ça fait 4, 5 ans que je l'ai et ça me l'a fait un peu quand j'étais enceinte, mais il y a très, très longtemps, mais je pensais que c'était la gêne par rapport à la grossesse et après j'en avais plus et ça fait 4, 5 ans que ça s'est un peu réveillé et j'ai remarqué que ça me faisait quand il commence à faire beau et au début, je l'ai mis sur le Oui. compte des apéros, j'y vais parce que je fais peut-être l'apéro et en fait, et en fait, c'était pas ça du tout parce que j'ai fait des examens. J'ai pas de problème de rate, j'ai pas de problème de foie, j'ai pas de problème d'estomac. J'ai peut-être dû juste l'intestin paresseux comme il disait, mais elle m'a donné des médicaments, bah, ça ne fait pas grand-chose. Donc je sais pas ce que c'est, puis bon On ira voir. petit mmh, Vous saignez aussi souvent du nez apparemment et surtout si vous êtes énervé ou triste. c'est ça. Bah, en fait, je saignais beaucoup du nez quand j'étais petite, mais là-bas, c'est pareil, à Madagascar, il fait chaud, donc on se dit: «Bah, c'est la chaleur, ça» et c'est maintenant en vieillissant que je me dis et à chaque fois parce que quand je me suis embrouillée, je m'embrouille de temps en temps avec mon copain ou quand je Oui. suis énervée, au boulot et ben, en rentrant le soir ou quand je suis angoissée parce qu'il y a quelque chose qui me travaille et ben, je saigne du nez. Ouais, avec les contrariétés, quoi. Mmh. Et vous avez précisé aussi que enfin, qu'il y avait eu des petits problèmes, on va dire, vous vous sentez victime d'injustice au niveau du travail. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste Oui, valeur. bah, c'est toujours comme ça, en fait, depuis que j'ai commencé à travailler en France en 2005. J'ai travaillé au musée du Louvre, j'ai commencé gestionnaire parce que bien évidemment je venais d'arriver, j'avais pas de papier, j'avais des titres de séjour renouvelables de temps en temps et même si les tâches ont évolué, les missions ont évolué, j'ai changé de direction, j'ai grimpé l'échelle petit à petit, mais c'est jamais possible, d'évoluer, enfin d'être reconnu par rapport à ce qu'on fait. Ils me disent tous: «Ah, tu fais un bon travail, hein». Par contre quand on doit parler salaire, bah, c'est pas possible parce qu'il y a des cadres à respecter que, Oui, de toute façon, vous changez début juin, là, vous avez oui, marqué? voilà. Bon, bah, Et bah, voilà. Non, mais c'est parce que qu'ils m'ont pas trop cru, que je dis: «Oui, mais vous patientez l'année prochaine». Ça fait 3 fois que vous me dites, de patienter pour l'année prochaine. Ben, moi je peux pas, enfin, voilà, j'ai décidé de partir et donc je commence au mois de juin. Donc c'est pour ça que je dis: «Bon, bah, je vais commencer un nouveau truc». Ben, j'aimerais bien que ça se passe différemment, quoi. mmh, OK. Si Mais bon, à si voir. déjà vous changez en juin, c'est déjà bien, c'est un grand pas. Voilà. Mmh. Après, vous voulez savoir aussi ce qui bloque votre épanouissement. Vous voulez aussi savoir donc comment être heureuse. Bah, oui, si ça existe en fait, parce que je sais pas, Alors votre appartement, bien sûr, on va le vérifier, hein, Vohara, il y a pas de souci puisqu'on le fait systématiquement nous, hein. Mmh. Et vous vouliez vous savoir aussi si vous avez été victime de sortilèges ou de magie? Ouais, parce que je pense à tout en fait, parce que, comme, à Madagascar, c'est un peu bien Oui. ancré dans la culture. L'ex-copine de mon copain, c'est une Guadeloupéenne, qui sont bien aussi, je pense que dans les îles, il y a beaucoup de choses comme ça et je sais pas, je me pose toutes les questions, parce que je me dis: «Bah, de toute façon, si c'est possible, tant mieux, c'est pas possible, ben, On c'est pas ne dit pas possible». que ça n'existe pas, hein. Ça existe, hein, toutes ces choses-là, toutes ces pratiques existent, hein, il y a pas de souci. Ceux qui disent que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Ça existe. Après, ce qu'il faut vous dire, si vous, par contre, vous ne sentez pas concerné, vous dites: «Moi, de toute façon, je ne risque rien». Mmh mh. Tu peux dire ce que tu veux, j'ai aucune peur, j'en ai rien à foutre, fais ce que tu veux, tu m'atteindras pas. Dès l'instant que vous vous sentez inatteignable, il vous arrivera rien.
On ne pourra pas vous toucher. D'accord. OK. Ça, c'est la confiance en soi. Mmh. Vous saurez, ils peuvent faire tous les vaudous qu'ils veulent, on vous fera rien. Après, dès l'instant qu'on y croit et qu'on nourrit Hein. ça et qu'on a peur et des choses comme ça et qu'on est dans la méfiance, la crainte, là, c'est Mmh. sûr, on ouvre les failles. Mmh. D'accord. Dès l'instant que vous dites: Faites tout ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer, je ne risque rien, je suis tranquille». Allez voir des Mmh. gens à qui ça va impressionner, moi, ça vous ne m'impressionnez pas avec ça, quoi. C'est tout. Mmh. OK, Alors bah, votre papa qui est décédé aussi, vous voulez savoir s'il est bien parti? ouais, parce que par moment, bah, c'est pareil, j'entends beaucoup de ces histoires des gens qui attendent, parce que là, cette mission de «Entraidez-vous, soutenez-vous», bah, c'est toujours maman qui nous le dit, parce qu'elle, elle arrive à capter, je sais pas comment. Parfois elle rentre en transe et voilà et elle nous dit ça, elle me dit: «Mais non, c'est le seul message qui passe parce que en gros, c'est un peu ce qui le bloque parce que tant qu'on ne s'entraide pas, tant que c'est pas bien, qu'on s'aime pas bien, qu'on se soutient pas bien et ben il est triste, il peut pas partir». Enfin, j'ai pas trop compris, du coup, on se dit: «Bah, c'est nous, du coup, qui le bloquons», et j'ai pas envie de me forcer pour aller moi tout le temps. C'est là le problème. J'ai fait l'effort d'aller tout le temps vers les gens parce que si c'est seulement ça qui le bloque et en même Mmh. temps, les gens font pas de retour, donc c'est difficile pour moi de faire les choses toute seule. OK. Voilà, puis après, bon, on ira voir, oui, aussi, ce que je vous disais au début là, pourquoi, on va dire, s'il y a une réponse, pourquoi votre mère elle a ce comportement avec vous, Mmh. on verra bien quelles sont les informations s'il y en a à ce sujet-là. OK. Est-ce que vous aviez d'autres points à rajouter, Voira? Non, je pense que j'ai tout dit puisque j'ai déjà rajouté en deuxième mail ce que j'ai pensé dans la nuit. Bah, D'accord. pour l'instant, non, ça va. Ça va? Dis-moi, est-ce que tu as besoin d'une induction? Non. Es-tu déjà avec la partie physique de Vohara? Oui. Oui, dis-moi. Il y a, il y a comme des serpents. Elle a deux serpents autour des bras. Et il y a des œufs. Ils ont pondu des œufs à certains endroits. Partout, il y a des ganglions. Quasiment, il y a un œuf. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose, Anne-Julie? Prends bien le temps d'en faire le tour, devant, derrière, de haut en bas. Observez bien tout son corps. Ils sont pas très contents. Non, sans doute. Et ils espèrent que Vohara va revenir à la raison et retourner d'où elle vient. D'où il vient, c'est-à-dire? Ils sont pas contents. Elle en a fait qu'à sa tête. Normalement, ça aurait pas dû se passer comme ça depuis le début. Elle a, Mmh. elle a changé tous les plans. Elle a déraciné toute la famille, c'est de sa faute. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent tout le temps que c'est de sa faute. Et qu'elle a déraciné toute la famille. Toute la famille laquelle? La sienne à Vohara ou la famille d'un Ils, point de vue de ces serpents? ils- ils disent les deux. Enfin, surtout la leur. Ah, c'est la leur qui les inquiète. Il faut qu'elle revienne à la raison.
Bien sûr, c'est ce qu'elle va faire aujourd'hui. Elle est là pour ça. Dis-moi, Julie, ils sont là depuis quand dans son espace, dans le physique? Depuis sa naissance. Depuis la naissance. Oui. Est-ce que tu peux avoir l'information? Est-ce qu'ils étaient là avant sa naissance déjà? C'est comme s'ils les connaissaient déjà, ils ont déjà été en contact. Ils étaient comme si instinctivement, ça fait des cycles d'incarnation, toujours, toujours avec les mêmes, certains membres, en fait. Fallait garder une certaine lignée génétique. Sur la lignée de Vohara. Oui, physique. Donc la vie que fait Vohara là, elle l'a déjà faite? Non, mais c'est comme si elle s'était déjà incarnée comme certains membres de la famille. Il y a comme une lignée, on va dire, originelle, et ils essayent de garder cette quelque chose dans le sang, dans l'ADN, quelque chose de bien spécifique. Et du coup, elle se réincarne toujours. Ils sont plusieurs, ils se réincarnent toujours ensemble. Ouais. Et dis-moi, Anne-Julie, Mm. est-ce que ces œufs qu'ils ont déposés à certains endroits sur le corps de Vohara, est-ce qu'ils sont viables? Il y en a certains, oui, d'autres un peu moins. Ça a déjà donné quelque chose? Oui, oui. Ils ont pu en transmettre génétiquement et ça a pu suivre en fait dans le physique. Mais c'est pas aussi bien que ce qu'ils espéraient. Est-ce que ces œufs contiennent de l'ADN de Vohara? En partie, en fait, l'ADN spécifique qu'ils recherchent et qui fait que c'est viable. Et il y en a d'autres, c'est comme si elles servaient de couveuse. D'accord. Est-ce que c'est la seule, on va dire, fonction qu'ils prennent, enfin, qu'ils exercent sur Vohara ou est-ce qu'ils lui prennent autre chose? Non, ils veulent juste, ils sont comme des autres. Ils ont besoin d'un support viable pour vivre. Mais à cet endroit-là, ils ont dû modifier les plans à cause d'elle. Ah, elle n'est pas assez soumise à leur volonté? Non, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'elle a euh, changé complètement de climat, et normalement, elle aurait dû partir juste. Ils disent, elle aurait dû partir juste avec enfin, elle avait des œufs sur elle à la naissance et ils auraient dû éclore. C'est comme s'il y avait qu'un seul adulte qui se colle avec prise en charge, on va dire, des œufs et qui grandissent en même temps que le corps physique au fur et à mesure. D'accord. Et, et là, ils ont senti qu'elle avait pris une décision. Elle a décidé de partir. Ça leur a pas plu. Quand Et elle a quitté son pays d'origine et qu'elle est venue en France, ça
Ça leur a pas plu parce que À modifier les projets? normalement, en fait, l'adulte, il y a toujours un adulte, mais après, l'adulte, il y a comme il reste pas forcément, en fait. Il y a besoin d'une paire et tu vois, ils peuvent changer d'autres. C'est comme si normalement tout le monde restait uni dans un même clan, assez une certaine promixité et ils peuvent changer d'autres et surveiller en fait, comme si c'était une nurserie et surveiller l'évolution des œufs. Mais normalement, ils peuvent aller et venir. Et pour avoir des œufs, c'est quand même le même système que pour nous. Il faut un mâle et une femelle. Mhm. Et là, c'est comme s'ils avaient été obligés de mettre deux couples sur elle. Parce qu'ils ont su qu'il n'y avait plus cette proximité et, euh, et pouvoir avoir un maximum de chances de fertiliser. Alors que, alors que normalement, tu vois, ça enlève des potentialités à l'endroit parce que il y a, il y en a un couple, comme s'il y avait un couple qui était mort, qui n'avait pas survécu en fait énergétiquement à ce changement. Comme si le changement climatique et des rencontres ADN, il y a quelque chose en fait qui change au niveau ADN pour eux. D'accord. Dis-moi, ils sont combien de serpents à intervenir sur le corps de Vohara? Ils sont plus que deux plus tous les œufs. Combien d'œufs au total? 36. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sous les zones axillaires. Il y en a au niveau mammaire. Et, euh, et il y en a plus que d'un côté, parce qu'on voit juste des cellules mortes, j'ai envie de te dire. Il y en a plus qu'au niveau inguinal. D'accord. C'est quoi les conséquences pour le corps physique de Vohara, la présence de ces œufs? Ça peut perturber son système hormonal et endocrinien. Ça fait parfois, quand c'est prêt à éclore, ou que ça grossit parce que ça va à maturation, ça grossit. Ça grossit à certaines zones. Elle peut être plus sujette, ça détracte, on va dire, le système immunitaire aussi. C'est comme si régulièrement le corps, euh, le corps physique était inflammé avec des maladies, D'accord. sujet aux maladies. Mais on ne sait pas expliquer la cause, comme s'il était inflammatoire d'un coup. Hum, ok. Dis-moi, est-ce que d'après toi, il y a des chefs avec ces serpents? C'est pas des chefs, c'est comme en fait, tu as une lignée familiale. Nous, on va dire, des ascendants et des descendants. Et eux, Oui, ça eux fonctionne aussi. pareil. Voilà, c'est juste que l'être humain est pour eux un autre support. Donc quelque part, toute la lignée de ces serpents est en lien ou en contact avec Vohara, Avec toute la d'un lignée. certain point de Oui, vue. oui, tout à fait. D'accord. Ça concerne combien d'incarnations, ça? L'incarnation de Vohara, Oui. elle en a fait 252. Avec la présence de ces serpents. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle sur la partie physique? Non, je vois qu'ils essayent de. Ils ont transmis, ils ont réussi à transmettre en temps voulu on va dire, les œufs sur le descendant.
de Vohara, mais ils ont pas. Ils arrivent à être viables, mais si tu veux, le, comme ils devaient choisir entre les deux. Alors, de temps en temps, il y en a un qui se sépare, qui va sur l'autre et ça revient. Mais ils sont plus assez nombreux en termes d'adultes et il y a beaucoup de. Je vois comme si ça faisait des déchets. Des fois, ça peut intoxiquer le corps. Ça fait comme des déchets, en fait, de cellules mortes quand les Ok. œufs ne peuvent pas aller à maturité. Par contre, maintenant qu'on a démarré, Anne-Julie, tu les stops, ils peuvent plus rien faire, hein. Tu les figes, là, ces serpents, là. Tu me figes tout ça, là, hein. D'accord. Observe maintenant, c'est les centres énergétiques de Vohara, s'il te plaît. Et dis-moi. Ils sont alignés, mais je sens comme une fatigue. Ils sont Général. alignés, mais un peu épuisés. Ouais. Ok. Est-ce que tu sens la présence de sa partie subliminale avec elle? Ouais. Ça, par contre, tu vois, ça fait comme je sais pas, ça fait des petits traits ça fait des coupes, en fait. Il y a comme des failles énergétiques à plusieurs endroits à cause Ben des justement, œufs, à d'un cause de point de ça. vue énergétique, à quel pourcentage elle alimente sa partie physique? Elle est là complètement, mais si tu veux, il y a à la fois l'énergie des serpents, des œufs et d'elle qui alimente le corps. C'est un mélange d'énergie. Ça arrive à être compatible, ce mélange d'énergie? Ça fatigue le corps physique. Ok. Bien, Julie, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Vohara. 1, 2 et 3. Maintenant. Ouais, Vérifie déjà que ce soit bien elle. oui, c'est bien elle. Dis-moi comment tu l'aperçois. Elle est fidèle à sa Euh, partie physique. ouais, elle lui ressemble. Par contre, elle est assise et elle est en pleine discussion La discussion avec qui? avec les deux serpents. Écoute ce qu'ils se disent, Anne-Julie. Et ils disent que c'est eux, sa famille, et que pour la survie de sa famille, il faut qu'elle rentre. Mhm. Elle est en train de tous les tuer. Elle, euh, ils la, ils la font culpabiliser sur ses choix, sur ce qu'elle a décidé de faire, et que elle doit rentrer, que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Elle doit rentrer où? Elle doit rentrer à la maison. Sa maison, c'est pas là, c'est pas en France. Dans le pays d'origine de Vohara? Oui.
C'est Madagascar, Vohara? Oui. Vohara, c'est bien Madagascar, votre pays d'origine? Oui, Oui. D'accord. Oui. Ah, ils veulent la faire rentrer là-bas. Pourquoi? Pour avoir les œufs un peu plus au chaud, c'est mieux pour les couver, non? Hmm. Parce que non, ça permet de euh, refavoriser. En fait, c'est comme si tu n'avais pas, comme ils peuvent plus aller d'un corps à l'autre dans le physique facilement et échanger, on va dire, les adultes, si tu veux, les couples sont pas fixes en paires et tu es obligé d'avoir des paires pour, on va dire, créer des œufs et les féconder. Hmm. Mais si tu veux, ce ne sont pas des couples fixes. Donc, du coup, le, il n'y a pas assez de mélange, du coup, c'est comme nous, en fait, ça ferait de la consanguinité. Il n'y a pas assez de panachage dans euh, ouais, dans les œufs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour Ah oui. continuer à construire. Hein. Et, Et quand et elle est c'est au ça. pays, là-bas, dans son pays d'origine, il y a plus de choix, il y a plus de panachage? Oui, ça permet. Ça permet un panachage, exactement. D'accord. Dis-moi, Julie, est-ce qu'elle te perçoit, la partie subliminale de Vohara? Oui, parce que je me suis invitée dans le cercle. Oui, J'écoute leurs discussions. d'accord. Alors tu vas attirer son attention, Anne-Julie, Mm. et tu lui expliques pourquoi nous sommes ici. Est-ce qu'elle sait déjà? Fait ici. Non, pas vraiment. Elle voit que j'ai pas le même ADN qu'elle. Donc au départ, elle pensait que je me proposais pour faire support, un nouvel hôte. Mais non. Qu'est-ce Elle qu'il y a dit de que particulier dans cet ADN? Anne-Julie, zoom sur cet ADN. Rentre dedans. Zoom. Qu'est-ce qu'il y a de particulier une protéine particulière. qu'il y a dans toute sa lignée? Ouais. Et cette protéine, elle leur sert à quoi, eux? C'est ce qui permet de féconder directement sur le corps et d'être viable. Ils en ont besoin. C'est comme nous, on aurait besoin de sang, je te dis n'importe quoi, Mhm. et ben, et d'oxygène, et ben, eux, ils ont besoin pour leur survie de cette protéine, en fait, qui est là, que D'accord. tu ne retrouves pas ailleurs. Dans Elle a n'importe une quel ADN, forme, oui. ouais, elle a une forme un peu particulière, oui. D'accord. Alors dis-lui qu'on est là à la demande de sa partie physique. Mm. Je lui explique. Mm. Et tu lui demandes si elle accepterait de parler avec moi. Oui. Oui. Elle veut bien Alors si écouter tu ce veux que tu as à bien, dire. d'accord. Alors si tu veux bien, Julie, tu me crées un champ télépathique. Et à mon 3, je discute avec Vohara subliminal. 1, 2 et 3. Vohara, C'est bien moi. bonjour. Bonjour. Alors je suis venue te rendre visite parce que ta partie physique nous a contactés parce qu'elle a des problématiques. Est-ce que Oui, tu en as connaissance? euh, bah, c'est pour ça qu'on est sur une réunion de famille. Réunion de famille. Qui est présent dans ta réunion de famille avec toi? Sokar et Malia. Est-ce que ce sont les deux serpents? Oui. Pour toi, ils font partie de ta famille?
Oui, à cause de moi, deux sont morts. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui fait que tu es de leur famille? Tu pas un serpent, toi? Ils ont toujours été présents. Ils font... Que je t'explique, d'accord? Donc ici, c'est Oui. moi, là, c'est Soccer qui te parle. Ah, D'accord? bah, t'es culotté, toi, je t'ai pas Voilà. demandé déjà. Et alors, ici, c'est moi le patriarche. D'accord? C'est moi le plus Ah, âgé, donc c'est moi qui décide. oui, dis-moi. Donc, moi que je t'explique, le plan, il est très simple. Hein? À Oui, cause d'elle, on en a perdu deux qui sont morts. D'accord? Les œufs ne sont pas hein. fécondables. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on va retourner sur nos terres. D'accord? Et là, on va pouvoir aller de mieux en mieux. Mais qu'est-ce qui t'empêche de retourner sur ta terre? Tu prends tes œufs et tu te casses là-bas sur ta terre? Qu'est-ce qui t'empêche? Alors déjà, tu vas pas me parler comme ça, d'accord? Je t'ai pas manqué de respect, déjà d'une. Hein? Et deuxièmement, on y va Si, avec tu manques de respect. Vohara. Et je manque de respect à personne. Hein? Qui a D'accord? Vohara déjà? Moi, Vohara, je la connais depuis qu'elle est toute petite. D'accord? Oui, Je suis un mais c'est peu pour ça que comme tu peux tout te son. permettre. Et de quoi je me mêle d'abord? Hein? Toi, tu fais Le pas. respect, ça va dans les deux Alors, sens. si tu avais un minimum de respect, d'accord, eh ben, on fait pas partie de la même Oui. famille. Toi, tu fais pas partie de la famille. Donc, déjà, tu es bien sympathique là, de t'être incrusté comme ça dans notre réunion familiale. On t'a rien demandé, d'accord? Oui. Donc, on t'a autorisé à écouter. Maintenant, tu te tiens à l'écart et tu te la fermes. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui, D'accord? On n'a jamais eu besoin de toi. On n'a jamais eu besoin de toi, d'accord, pour avoir tu vas te inconciliable détendre, tous hein. ensemble. Non, 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 c'est toi qui viens là. On t'a pas invité. Oui. D'accord? Les règles, elles sont là. Est-ce que tu me vois en Non. colère? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Moi, je suis zen, hein. C'est toi qui Mais t'énerves tout seul. parce que tu parles, d'accord? Si tu es là, tu fermes ta gueule, tu te mets dans ton coin, tu t'assois et Ah tu non, te non, tais. non, Ici, c'est non. moi le chef, Oui. d'accord? Moi, c'est Donc, on fait Vohara avec. qui m'a demandé de venir. C'est Mais bon, Vohara qui mais m'a non, demandé c'est de pas venir. Voira, c'est pas possible. Tu fais Oui. pas partie de sa famille, d'accord? Elle te connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève, ni d'Yves. Si, ouais, Donc, mais toi, tu es avec la partie subliminale. Moi, je suis avec la partie physique. non, Elle m'a non, non, demandé de venir. moi, je suis partout, d'accord? Donc, je t'ai mis en Oui. garde plusieurs reprises, là, d'essayer de dévier, d'aller t'intéresser à quelqu'un d'autre, d'accord? Non, Chaque fois qu'on non, non. s'intéresse à nous, je dévie un petit peu les gens pour qu'ils aillent voir ailleurs, hein? Maintenant, nous, on reste en Oui. famille, d'accord? Hein? Nous, on s'occupe de tout le monde, on s'occupe de ses aïeux, on s'occupe de ses enfants, hein? C'est pas ton cas. D'accord? Même tu l'as dit, tu n'avais pas envie de s'occuper de sa mère, de son père, de sa grand-mère, de son grand-père, de ses Alors, frères, de ses sœurs. D'accord? Moi, on s'en tu occupe. fais Nous, bien, ici, c'est la famille. tu fais bien Ici, d'aboyer et de ici, c'est la t'énerver. famille. Tu Ici, vas c'est la éveiller famille. encore plus ma curiosité et je ne vais Mais, pas te foutre la paix, je peux te promettre. mais ici, nous, on s'occupe de notre famille, tu vois. Hein? Oui, c'est Prends en ça, charge ouais. tout le monde. Donc, pour le bien-être de Vohara, d'accord, on est en train de voir pour essayer de mettre en place le retour au pays, comme tu dis. Oui, bien sûr. Ah, et ça va se faire sans toi, d'accord? Ah, mais moi, Hein? j'ai pas envie d'aller au pays, moi, j'ai pas envie de te Eh bien, suivre. très bien. Bah alors, mais alors, qu'est-ce que tu viens nous embêter? Tu fais pas partie de la famille, on t'a pas invité, Mais c'est pas pour d'accord? toi que je suis venue. Moi, je t'ai rien demandé. Je t'ai même pas demandé à te parler. Qu'est-ce que tu m'emmerdes là? C'est toi, c'est pas moi. Bon, Moi, j'ai demandé à si tu parler veux. à Vohara, pas à toi. Qu'est-ce que Non, tu mais t'es là, permis de c'est prendre pas. sa place? Alors déjà, on a changé, d'accord? Donc, on va voir. Qu'est-ce que tu veux, toi, déjà? C'est qui, toi, là? Qui me parle là maintenant? Qui me parle? Qui me parle? À ton avis, qui te parle? Vohara, D'accord? je suppose. Pas du tout. Essaye encore, tu Alors, trouveras c'est peut-être. qui? Allez, Malia. Très bien, félicitations. Donc, Voilà. maintenant, je vais te demander un minimum de respect, d'accord? Donc, Oui, tu eh te ben, poses. quand ton collègue il sera respectueux, on verra. Déjà, Non, tu moi, ne me feras pas taire. Moi, je vais te tu vas faire te taire. taire, tu vas te mettre Anne-Julie, dans un coin, déconnecte-toi, tu vas déconnecte-toi te mettre. maintenant. Déconnecte, Anne-Julie. Ah, mais je vais clouer son bec à celui-là. Et tu peux pas me les figer là et leur clouer le bec, Anne-Julie, un peu? Euh,
Si, je suis paumée. S'il y a tout le monde qui parle, attends. Eh ben, coupe le son, hein, tu n'entends plus rien. Hein. Isole-toi de la conversation. Et tu me les détends, là, les deux, là. C'est pas eux qui commandent. Tu me dis quand t'as calmé tout ça. Calmer, c'est un bien grand mot, je les ai figés. Oui, bah, tu les figes et toi, tu t'isoles du bruit parce que je pense que oui, tu dois avoir un brouhaha vu qu'ils ont l'air très énervés. Pourquoi Voharal l'a laissé passer à sa place quand je lui parlais à elle? Parce que pour elle, elle n'a pas autorité. Elle ne se sent pas légitime. Elle n'est pas, je sais pas comment dire, comme si elle n'était pas à sa place, pas légitime de ce corps. Et que si elle a réussi à avancer, c'est grâce aux autres, c'est toujours grâce aux autres, c'est jamais grâce par elle-même. Elle est comme si elle avait aucune reconnaissance vis-à-vis d'elle-même, comme si elle se sentait pas, elle se juge très sévèrement, comme son corps physique. Et c'est les autres qui l'aident. C'est grâce aux autres qu'elle elle peut être en vie, qu'elle peut se nourrir, qu'elle peut avoir une vie. Et ils lui ont dit une vie décente, hein, c'est ce qu'elle croit, et que quand elle en fait que à sa tête, il y a comme une programmation, elle ne peut pas se réaliser par elle-même. Si elle ne fait que par elle-même, euh, c'est comme un peu la traversée du désert, quoi. C'est très chaotique. Faut pas qu'elle prenne de décisions par elle-même, qu'elle fasse des choix par elle-même. Faut qu'il y ait un conciliabule de décisions. Et quand enfin elle prend le temps de se tourner vers eux, entre guillemets, et ben hop, la programmation, si tu veux, la programmation, elle est même énergétique, si tu Mm. c'est tellement puissant que ça arrive jusque dans son corps, l'information. Et du coup, tout va être en échec, tout va être laborieux, tout va être très compliqué. Est-ce que Alors tu peux que arriver à t'adresser à elle sans qu'ils entendent eux, sans qu'ils captent? Fais-le juste télépathiquement, qu'eux, ils n'entendent pas. ouais. Demande-lui si elle a envie de comprendre cette situation et si elle a envie de s'en sortir ou pas. Elle dit que bah, si tu es là, elle s'en sortira. Parce que toute seule, elle s'en sortira pas. Mais nous, on est là pour l'aider à comprendre et pour qu'elle reprenne toute sa liberté. Alors, Demande-lui si elle est OK, si elle accepte notre intervention. elle accepte toute aide. Elle accepte toute aide parce que toute seule, de toute façon, c'est une moins que rien. Donc, elle accepte ton aide. OK. Elle peut faire tout ce que tu lui demandes. Alors, si elle veut faire tout ce qu'on lui demande, tu lui demandes déjà d'isoler ces 2 Sokar et Malia là. Elle dit que tu l'as déjà fait. Je l'ai déjà fait. Est-ce qu'elle sait qu'elle peut le faire elle aussi? Non, tu sais pas dans ses cordes. Toute seule, elle peut rien faire. La preuve, c'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'a fait parce que moi, je n'ai pas peur d'eux. Elle, c'est parce qu'elle accepte. Elle s'est soumise à leur volonté. Moi, je me soumets à aucune volonté. Explique-lui à Anne-Julie que si elle exprime sa volonté, elle va pouvoir tout faire. Tout. Mm. Elle avait des doutes. Est-ce qu'elle sait depuis quand elle a ces êtres dans son espace? Elle dit, elle connaît leur ADN, ils font comme elle, ils se réincarnent au fur et à mesure. Ils continuent leur descendance grâce à elle et grâce à d'autres membres de sa famille physique.
Et ils sont deux familles sur deux plans distincts, mais qui doivent être unifiés. Est-ce qu'elle se souvient de la toute première fois où ces êtres sont apparus dans son espace? La toute première fois. Elle dit ça remonte à tellement de temps. Oui, mais Elle l'information, elle l'a l'information. Oui, attends, elle te dit attends. Elle J'attends. dit, elle dit que ça remonte à très très longtemps et que le monde n'était pas encore tout à fait comme ça. Il y avait des êtres complètement différents. Et il y avait des êtres, au départ, je sais plus, c'est comme si elle en avait vu un, ils étaient comme en train de se noyer parce qu'il y avait il y a eu de l'eau, il y a quelque chose au niveau de la terre qui s'est décroché, ça s'est effondré et ils étaient en train de se noyer. Alors ce que tu vas faire, Anne-Julie, Fallait les tu vas lui sauver. dire tu vas lui dire: «Elle nous accompagne, on va régresser sur sa ligne de temps et Anne-Julie, tu Elle nous te, emmènes elle jusqu'à te demande, l'origine». elle te demande pourquoi, puisqu'elle est en train de te raconter. Ils étaient là, en train de se noyer. Elle se souvient très clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était libre avant ça. Ils ont toujours vécu sur des corps humains. Et il y a au niveau de la Terre quelque chose qui s'est effondré. Ils ne savaient pas nager. Ils ne savaient pas Qui nager. qui qui a toujours vécu sur des corps humains, Anne-Julie? Elle dit les serpents. D'accord. Ils ont toujours vécu sur des corps humains. Mais il y a eu une catastrophe naturelle. Des humains, il y a eu tout un clan des humains. Ils sont tombés dans l'eau et ils étaient en train de se noyer. Personne n'avait réussi à récupérer. Elle était là. Ils étaient dans le village d'à côté. Ils ont été alertés par une enfant qui a couru vers eux en leur disant que c'est la seule survivante, en disant que sa famille était en train de se noyer, qu'il fallait venir aider. Mais c'était trop tard. Eux non plus, ne savaient pas nager. Ils avaient peur de l'eau. Et il y a juste les serpents qui étaient là, qu'on, comme s'ils pouvaient survivre un peu plus, mais pas assez longtemps. Ils puisaient l'énergie dans les différents corps et ils leur ont demandé si ils pouvaient prendre place. Et comme si ils avaient eu pitié d'eux. Il y avait de la pitié, il fallait pas les laisser mourir. Déjà que c'est comme s'ils les avaient culpabilisés aussi de ne pas avoir pu aider, d'être venus à temps et d'avoir pu les secourir en fait. Est-ce qu'elle avait connaissance avant que ces êtres se nourrissaient déjà, on va dire, sur les énergies des humains? Non, ils savaient pas. C'est comme ils lançaient des cris au départ, ils voulaient pas d'eux, mais ils lançaient des cris stridents. Pendant 2 jours, ça faisait comme un espèce de sifflement, tu vois, et qui les a beaucoup dérangés. Et
En fait, ils en pouvaient plus, c'était tout le temps, c'était très perturbant énergétiquement. Et ils ont accepté. Ils ont accepté de les aider. Il y a eu beaucoup, ouais, de l'espèce de compassion, de culpabilité, de les faire culpabiliser aussi, de ne pas avoir réussi à sauver les autres. De la compassion. Faut aider l'autre tout le temps. Et la toute première fois, Anne-Julie, le premier serpent qui est venu avec elle, qui s'est présenté à elle, qu'elle a accepté, c'est Ouais. qui? C'est Sokar, c'est Malia ou c'est encore un Ça, autre de sa lignée? c'est un autre de la lignée. Un autre de la lignée. Est-ce qu'elle sait qu'elle peut retourner, si elle veut, à l'origine et donc refuser cet accord? Ou est-ce qu'elle veut s'en débarrasser maintenant? Elle dit elle supportera pas de réentendre ce son strident, les pleurs tout le temps. Et elle dit s'en débarrasser, c'est comme les abandonner encore une fois. Comment vont-ils faire? C'est leur problème. Il faut qu'elle comprenne ça, hein. Eux, ils lui font pas de cadeaux, hein. Il a des serves, hein. Ça fait 252 incarnations qui sont avec elle, hein, et qui se Ouais, servent d'elle. mais elle dit Et ils que atteignent toute sa lignée, hein. Elle trouve elle ça dit tout le normal. monde. Elle dit que à cause d'elle, autant s'aligner physique humaine et physique serpent sont en colère contre elle, comme s'ils la jugeaient de ce qu'elle avait fait. Elle est déjà comme jugée coupable d'être partie, d'avoir déraciné. Et pourquoi ça la touche autant, le jugement des autres? Pourquoi ça l'atteint? Parce qu'elle culpabilise. Elle sent, ça fait comme des failles sur elle, ça creuse ça fait des trous dans son aura, dans ses énergies. Alors tu lui montres, Anne-Julie, dis-lui que toute cette culpabilité, il faut qu'elle l'identifie sur elle. Elle s'observe bien, elle l'identifie. Qu'elle la regroupe. Elle fait un amas avec une boule. Il y a comme un sentiment aussi de rejet, comme si c'était devenu une étrangère, une paria à cause de ce choix-là. Et qu'elle prenne le temps d'observer toutes ces émotions négatives qu'elle a. L'une après l'autre, elle les retire, elle les rassemble. Elle n'en laisse rien, jusque dans ses cellules. Elle retire toutes ces émotions négatives et elle les met à l'extérieur de son espace. Elle sait pas, il faut qu'on lui fasse. Elle dit qu'elle sait pas faire toute seule. Alors tu lui montres, Anne-Julie, mais c'est elle qui le fait. Mais c'est un programme. Elle Il est où ce sait, programme? c'est là. Montre-lui cette programmation. Montre-lui. Je peux lui enlever. Enlève-lui s'il faut. Ça ira mieux une fois qu'elle aura plus le programme. Ça fait comme une petite cartouche en fait. Tu lui enlèves et tu le détruis ce programme.
Est-ce que tu vois d'autres programmes qui pourraient la gêner? Non, après, on va dire que c'est on va dire le psycho-émotionnel de toute la situation qui en découle, qui atteint le physique, en fait. Toutes les informations qui circulent. Et en fait, un truc que je n'avais pas remarqué, c'est que les deux, là, je sais plus comment ils s'appellent, Malia et je sais pas Oui, quoi, son cas, oui. et eux, ils communiquent, on va dire, ils sont euh, en, en champ télépathique avec les autres. Ils n'ont pas le contact physique, mais ils ont des ramifications un peu télépathiques pour communiquer avec les leurs. Et, et qu'est-ce que je vais dire? Ils ont leur propre canal de communication entre eux, oui. Oui, ils communiquent, mais je sais pas pourquoi c'était important. Ouais, non, ils font remonter les informations des différents physiques, en fait, pour encore plus, tu vois, la maintenir dans ses énergies. Oui, ils font circuler de toute façon toutes les informations des uns et des autres de la lignée. Oui, Il doit y avoir un mélange d'informations au bout d'un moment. ils font circuler et redescendre des informations. Ils prennent, ah, c'est ça aussi. Pourquoi euh, c'est compliqué. De temps en temps, il y a, ça fait comme des mots de tête. Ils envoient, tu sais, quand ils pleuraient, là, qui demandaient à ce qu'on les aide et qu'ils Mmh. viennent intégrer les corps. Eh ben, c'est écrit, en fait, quand, euh, quand ils communiquent, quand ils commencent à faire redescendre les informations, ils utilisent ce même système de cri et du coup, ça prend la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la tête d'installé pour réceptionner ces cris? Pour qu'il Non, y ait une réaction? c'est entre eux et de temps en temps, en fait, pour elle se rappelle son rôle, en fait, qu'elle est l'hôte, qu'elle permet de les nourrir, de les aider. Mmh. Il lui rappelle, il lui renvoie ces signaux-là, en fait. Oui, c'est des fréquences. Oui. Alors montre-lui déjà maintenant qu'elle se dégage. Comment elle le fait? Elle le fait elle-même. Déjà, ses émotions négatives, de culpabilité, de rejet, Sentiment de trahison. trahison. De, comment dire? Ouais, c'est une pleine forme de culpabilité, mais ne jamais laisser l'autre sur le côté, en fait. Et du coup, il y a cette attention, cette énergie qu'elle renvoie. Et c'est comme si elle était un aimant à personnes qui ont des problématiques. Elle a trop d'empathie. Alors, ça n'a rien à voir avec l'empathie. Comme ça, si tu veux, on pourrait politiquer en disant qu'elle a beaucoup d'empathie pour les autres. Non, alors qu'en fait, c'est vraiment dans cette énergie que eux créent qui, si tu veux, c'est rester d'aller aider, mais par, C'est une euh, obligation. c'est devenu comme une obligation en fait d'aider l'autre, euh, d'aider l'autre même avant soi. Oui, Et limite de presque se dépouiller pour donner à l'autre. c'est ça, à son détriment. Je sais pas comment quel adjectif mettre, mais il y a ça qui circule en elle. Alors tu lui Que montres, l'autre est plus important qu'elle. Mais là, du coup, avec la programmation en moins, je veux que ce soit elle qui le fasse, hein, Julie, tu lui montres juste. Il faut qu'elle conscientise, qu'elle voit exactement. Que ce soit elle qui intervienne.
Elle peut pas toujours se laisser porter par les autres et quelque part se soumettre aux autres. Parce que même si c'est nous qu'on fait, quelque part, elle se soumet à nous. On n'est pas là pour la soumettre. Non, elle vient de comprendre comment ça fonctionne. Ça y est. Qu'elle reprenne tout son pouvoir, toutes ses capacités. Elle adore la chaleur tout de même. Et elle est en train de recréer une température. Elle est en train elle arrive à prendre la fréquence. Elle s'est mise vraiment dans le corps. Elle est en train de moduler la fréquence euh, euh, de la chaleur corporelle du corps. Est-ce qu'elle s'est débarrassée de cette culpabilité, ce rejet, cette trahison? Oui, là, elle est en train de jouer. Elle a compris comment je faisais et elle est en train de jouer. C'est comme un jeu. Elle est en train de. Il y a des espèces de couleurs qui s'allument. Dis-moi, est-ce que les autres deux, ils sont encore là? Oui, oui, ils sont dans leur coin. Elle dit, attends, on verra ça après. Elle a envie de prendre du temps pour elle. Elle découvre. Elle est en train d'actionner l'énergie vraiment vitale pure avec la notion de plaisir. Est-ce que déjà elle a commencé par éjecter ses œufs de son corps physique? Elle dit, ah non. Oui, c'est la première chose à faire, hein. Ah oui, Ses œufs, ah c'est oui, pareil, hein. bah, elle n'y a Elle pas est fou. pensé parce que pour elle, c'était. Ils ont toujours été là, c'était comme si c'était normal. Elle dit non, maintenant c'est plus normal. Non, Elle ça dit, devrait pas être. elle dit, eh oui, effectivement, parce qu'elle n'était pas sur le même plan. Elle avait intégré le physique, elle faisait actionner, mais elle s'était pas euh, mise observatrice jusqu'au plan physique. Voilà. Elle est en train juste de regarder ce qu'elle elle actionne à son niveau, ce que ça actionne sur le niveau physique, mais elle n'avait pas vu, elle avait oublié. Après, elle aura tout le temps de se nettoyer, de se reparamétrer. Elle aura tout le temps. Mais déjà, il faut qu'elle dégage tous ses œufs, qu'elle les mette à l'extérieur. Et que les autres deux, là, maintenant, il faut qu'elle s'affirme devant eux. Explique-lui bien. Elle est en train de me montrer. Elle met à certains endroits l'affirmation de soi, la pleine autorité. Elle a mis des points là, là, derrière, en haut sur les oreilles, à l'intérieur des genoux, sur les pouces des orteils. Elle en met sur le sacrum. Elle met ça, elle se programme ça de partout. Elle rajoute maintenant des points, elle se met cette notion de plaisir, de soi, se faire plaisir. Elle remet d'autres points. Elle s'invente plein de points. Elle regarde, elle prend le point elle regarde, tu sais, la palette des émotions qui existent. Oui. Elle regarde tout. Elle est là, la tristesse, se dit non. Non, ça on va pas mettre. Non. Euh, La palette des émotions, est-ce qu'elle a il faut qu'elle se tienne compte, c'est des fréquences que dégagent ces émotions. D'un côté, elle met les fréquences négatives, de l'autre les positives. Elle saura où il faut se servir, hein.
Ah ouais, elle De en la prend joie, de plein. la gaieté. Elle en prend des couleurs bleues, elle prend plein de... Ce qu'il faut toujours, c'est qu'elle prenne en fréquence, surtout. Elle met, en fait, c'est comme des boutons de fréquence, et si tu veux, ça fait des parcours sur son énergétique, en fait. Je sais pas comment... Qui sont D'accord. calibrés pile poil pour que ça tombe bien. Tu sais, de loin, on dirait presque que ça suit un peu les Méridien. méridiens, mais un petit peu, c'est un petit peu ça. Ou les nadis, je sais plus exactement ce que c'est. C'est ça qu'elle m'explique. Et que ça suit, en fait. Donc, elle les a mis à des endroits stratégiques. D'accord. C'est bien, elle sait ce qui lui correspond, elle sait ce qui lui fait du bien et ce dont elle a besoin. Et là, elle me regarde, elle me dit, maintenant, si j'ai envie de retourner à Madagascar, c'est parce que j'en ai envie. Et c'est pas par obligation, c'est pas parce que on sent qu'on la force à, ou tu vois qu'il y a des sous-entendus, qu'il y a... Mm, mm. Allez. Elle se rend compte quand même des conséquences de la présence de ces êtres. Est-ce qu'elle s'en rend compte? Est-ce Oui, que tu lui as montré, elle l'a vu cette, programmation que tu lui avais enlevée? oui, 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 elle l'a vu, c'est moi qui l'avais détruite. Mais oui, elle a... Ils ont été jusqu'à la programmer quand même. Ils se servent de son ADN et de toute sa lignée. Il faut vraiment qu'elle fasse remonter l'information dans toute sa lignée. Ouais. Elle dit, mais apprenez à être autonome. C'est leur problème à eux. Il faut qu'elle arrête de vouloir toujours, elle est pas là pour sauver le monde. Déjà, se sauver soi-même, c'est déjà bien. C'est bien d'aider l'autre, mais pas au détriment de soi-même. Elle fait monter, descendre en transverse les informations. Oui, dans tous les sens, que ça aille autant du côté du fils de Vohara que de ses ancêtres et de toutes les lignées qui la concernent. Maintenant, ces serpents, c'est à eux de se débrouiller, c'est leur problème de savoir comment ils vont survivre ou ça ne la concerne pas. Elle me dit, elle les a détruits, elle les a fait disparaître. Ils ont quitté son espace? Elle l'a fait quitter l'espace. Oui. Et les œufs? Elle les a détruits avant. Est-ce que ces êtres, ils avaient des informations la concernant? L'information circule partout, elle dit. Donc, oui, ils avaient des informations comme ça fait tellement d'années, tellement de vies qui Oui, mais sont des ensemble. informations qui lui appartiennent, elle peut les récupérer, hein. Ça lui appartient à elle. On n'est pas obligé de partager avec tout le monde, hein, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire, hein. On partage des informations avec qui on le veut, pas avec tout le monde. De toute façon, quand elle dit comme elle a déjà été incarnée plusieurs fois dans cette même lignée familiale, elle est déjà plusieurs fois son propre aïeux quelque part. Ça veut dire que à plusieurs endroits, c'est comme si ça avait fait des tranchées. Le temps que les autres comprennent et fassent leur propre mécanisme, c'est comme si maintenant ça faisait un fil et dedans, hop, il y a des coupures nettes à certains endroits et ces endroits-là, c'est ses incarnations à elle.
Après, déjà, elle, qu'elle intervienne voilà, sur ses propres incarnations, déjà. Mm. Et après, elle peut faire circuler l'information dans toute sa lignée pour les autres que ça concerne aussi, mais après, ils en font ce qu'ils en veulent. Hein. C'est bon. C'est bon. Gilles, le temps qu'elle s'occupe un peu de sa partie physique, on va aller vérifier les points de Vohara. OK. Alors, Anne-Julie, Vohara me dit qu'elle a une gêne dessous son sein gauche, qui est aussi présente dans le dos, mais au même endroit, qui répond, on va dire, à comme devant. Et surtout en été d'ailleurs, de mai à août. C'est rarement en dehors de ces périodes-là. Et elle a fait des examens, bien sûr, hein, ils n'ont rien trouvé, hein, aucune anomalie, sauf Non, apparemment gastro-entérologue qui a dit que c'était de l'air. c'était la présence des œufs. C'était des œufs. Est-ce qu'il y aurait quelque chose encore des mémoires à cet endroit? Non. Non? Alors, Vohara saigne aussi souvent du nez. Hein. Souvent du nez, surtout Ouais, si mais elle est c'est énervée ou pas en triste. colère. Ouais, j'ai l'impression que je vois, parce que je vois que c'est plutôt physique et je vois que ça n'a rien à... L'information que j'avais, c'est je vois comme des montées de tension. Ouais, c'est purement physique. D'accord. Alors, elle aide toujours les autres à son détriment, comme on On l'a a vu. Hein. compris, hein. Voilà, comme elle a dit, ça la blesse car elle reçoit aucune reconnaissance et elle aimerait apprendre à dire non sans culpabiliser. C'est bon. Observe que la culpabilité, tout ça, c'est bien parti à juillet. Ouais. Alors bien sûr aussi, elle a du côté de sa famille, toute sa famille dit qu'il faut s'aimer, s'entraider les uns les autres. Mais par contre, ils ne l'appellent que quand ils ont besoin d'argent ou de service. Ça, on va dire, à la fois, elle a été, entre guillemets, je vois qu'ils sont rares ceux qui osent, tu vois, aller ailleurs. Et si tu oses partir, si tu oses, entre guillemets, euh, trahir, ben, faut que tu sois redevable derrière. Et puis en même temps, il y a, je vois quelque chose qui est très, à la fois culturel et à la fois, c'est propre aux personnes, en fait, de profiter, en fait, de l'autre, de la situation de l'autre. D'accord. On va dire, c'est un comportement purement humain, quelque part. Ok. Alors, elle a un copain depuis 2018 Oh, personne et l'aime. comment? J'ai l'impression que personne l'aime et que il y a elle s'est mise dans il y a il y a quelque chose comme s'il y avait une maladie, mais pas reconnue comme une maladie. Euh, je vois, ça, comme s'il fallait sauver. Tu vois, dans l'énergie de Vara, d'aller aider, d'aller sauver l'autre à ses dépens, toujours. Et j'ai l'impression qu'il Mhm. y a une maladie chez cet homme. Il y a quelque chose qui le ronge, non? Alors, hormis on va dire qu'il est, bon, il est devenu méchant. Voilà. En 2018, tout ça, ça allait. Depuis avril 2022, il a changé, il est devenu méchant. Oui, il y a Et quelque chose qui... apparemment, quand il boit, c'est quand il boit des choses comme ça. Voilà, quand il boit, qu'il fait un peu la fête, il devient vraiment méchant avec elle. Et il dit même apparemment qu'il sait même pas pourquoi il est comme ce ça. qui fait avec. Oui, puis il y a quelque chose.
elle, si elle se détache, entre guillemets, c'est comme si, euh, s'il est là, elle reste en France avec lui. Tu vois? Si elle s'en Ouais, détache, ça fait aussi l'affaire ça faisait l'affaire des serpents et elle serait rentrée, tu vois? d'accord. Mais du coup, ouais, c'est l'alcool, ça le ronge de l'intérieur. Est-ce qu'elle, elle est à l'origine de ce changement qu'il y a eu entre 2018 et 2022? Parce qu'il n'était pas comme ça avant. Est-ce qu'elle est à l'origine de ce changement? À l'origine, Ouais, à non. l'origine ou concernée en Oui, partie par ce changement on va dire, qu'il a chez lui. on va dire quelque part, il y a l'information, il y a le travail énergétique de sabotage, mais après, il est aussi responsable de qui il est, Elle de me ses dit actes. qu'il a commencé à faire des crises d'épilepsie en 2021 apparemment, Ah, donc il y a bien une maladie derrière sous-jacente. mais qu'ils n'y ont pas trouvé plus que ça, quoi. Hmm. Il a ses propres choses, lui, à régler de son côté. Mais non, en fait, se dire tu peux pas être responsable du comportement de tout le monde, en fait. Même s'il peut y avoir une cause, là, tu vois, peut-être une cause ésotérique, mais elle n'est pas responsable. Elle y est Hmm. stricte. Tu vois, chacun est responsable de soi-même. Elle voudrait savoir pourquoi elle l'a rencontré, si elle peut lui faire confiance. Elle voudrait l'aider à s'en sortir, mais C'est elle qui doit décider de ce qu'elle a envie de cette relation. Où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'il y a encore pour elle? Est-ce que c'est de l'amour, juste de l'attachement? Est-ce qu'elle est avec parce qu'elle se sent une mission, un devoir de l'aider à ses propres, à son propre défaut? Enfin, je veux dire, je sais pas comment expliquer ça. Ou à est-ce que son détriment. à son détriment, merci. Ou Ou est-ce qu'elle se sent, est-ce qu'elle arrive à se projeter et se dire, oui, dans un an, j'ai tel projet avec cet homme, j'ai envie d'avoir ça, d'avoir j'ai envie, je sais pas, d'emménager ensemble. Tu vois, j'ai envie de construire tel ou tel projet avec. Ouais, il Parce que faut si savoir elle si a elle a pas, envie de, oui. parce que Hmm. si elle y est, parce qu'elle sent que c'est comme, tu vois, t'as des personnes, euh, tu vois, c'était inscrit aussi dans son énergie de. Il y en a, ils vont Aider l'autre à son ramasser. détriment. Voilà, il y en a, ils vont ramasser tous les chatons errants, limite handicapés, estropiés, avec des puces et compagnie, parce que Hmm. énergétiquement, ils vont attirer ça, tu vois. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est à elle de savoir, est-ce que là, maintenant, elle a envie d'être là pour lui parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il a envie d'un vrai partage. Est-ce qu'elle se projette avec lui? Là, elle est dans telle situation avec. Est-ce que dans 5 ans, ou dans un an, ou dans 6 mois, est-ce qu'elle se projette dans une construction à deux encore avec lui ou pas? Il n'y a que elle Mhm. qui pourra décider de comment elle a envie de se positionner et comment elle a envie que la situation avance ou pas. Ok. Mais ça sera ses choix. Et lui, il est Oui, responsable de ses choix aussi. c'est ça. Alors, elle veut savoir aussi ce qui bloque son épanouissement. Ben, c'était, on va De dire, la l'ésotérique, programmation. Oui, c'est qu'elle pouvait rien faire par elle-même. Elle devait elle peut toujours rien dire. dépendre de l'autre, en fait. Donc, si tu Et dépends de peut-être l'autre, tu sais pas où est ta place, tu peux pas t'épanouir, tu sais pas qui t'es, ah bah c'est non, comme elle si était complètement dépendante, hein. c'est comme si tu pouvais pas être capable de faire par toi-même des choses, des choix. Elle était soumise à leur choix à eux, hein. Alors, elle veut savoir si elle a une mission de vie, ou tout au moins qu'est-ce qu'aimerait expérimenter sa conscience. Ben, j'ai envie de te dire, là, sa mission on va dire, de vie initiale avant tout changement, c'était propager la vie, être porteuse de la vie des serpents. Donc, je suis pas Mm. sûre que ça soit encore au bout du jour. C'est même plus du tout au bout du jour. Donc, elle décide bien de ce qu'elle a envie de faire. C'est elle qui décide maintenant.
Voilà, et sa conscience l'accompagnera. Oui. Elle a dit Alors, qu'elle n'a pas envie. Elle dit qu'elle n'a pas envie qu'on lui assigne quoi que ce soit comme mission et qu'elle a envie de choisir par elle-même. Elle dit que si on lui assigne une mission, c'est que quelqu'un lui a redonné une mission décide à sa place. et elle veut pas. Elle a tout à fait raison. Elle dit surtout pas. Alors, Vohara demande comment être heureuse. Vaste programme. Vaste Maintenant, programme. maintenant, faut qu'elle suive son intuition. Il faut qu'elle s'écoute au plus profond, qu'elle apprenne à s'émerveiller comme là, il y a sa conscience, elle écoute tout ce qu'on fait et elle me montre, elle apprend l'émerveillement comme un enfant, tu vois, qui découvre quelque chose pour la première fois. Tu vas sentir une odeur, tu vas voir un objet voler, tu vois, comme un cerf-volant. Et toi, t'as jamais fait un cerf-volant, bah, le gamin, il va avoir un cerf-volant dans les mains et waouh, tu vois, c'est un émerveillement. Et même s'il C'est ça. recommence, c'est toujours un émerveillement. C'est-à-dire que la première fois, quand elle verra quelque chose, là, elle va tout pouvoir regarder à nouveau les choses et découvrir et faire les choses par elle-même et entendre comme si c'était une première fois. Et elle va apprendre à s'émerveiller devant toutes ces premières fois et, et même, euh, elle continuera de s'émerveiller, même si c'est la deuxième, même si c'est la troisième fois, parce que c'est beau. Parce que la C'est ça. beauté, même si c'est quelque chose qu'elle a déjà fait, bah, elle l'aura peut-être pas fait dans la même condition physique ou émotionnelle, et ben, ça sera toujours à chaque fois une première fois. Parce que C'est ça. même, elle dit que même si tu fais une tâche, on va dire, ou une activité qui peut être répétitive, et ben, tu peux lui trouver une première fois une autre coloration, je sais Ah, pas, c'est comme autre quand on chose. visite un lieu 10 fois d'affilée, qu'on y voit des choses différentes à chaque fois. C'est pareil. C'est à peu près ça. Et du coup, elle va apprendre à s'émerveiller. Alors, je voudrais savoir aussi si elle a été victime de sortilèges ou de magie. Parce que bon, elle vient d'un pays où il y a beaucoup de, voilà, de pratiques. Non, bah, je dirais avec la place des serpents, ils n'auraient pas permis que qui que ce soit d'autre prenne la place, hein. Je veux C'est dire, ça. si ça a essayé, hein, comme partout sur d'autres, mais alors je veux dire que ça fait ping-pong direct. Eh oui, bah oui. Après, ça fait des Retour conflits à, d'interférence. c'est ça. Retour à l'envoyeur. Ouais, retour à l'envoyeur. Alors, elle demande aussi si elle a un pouvoir personnel pour se protéger. Se protéger de quoi? Je sais pas. C'est ce que j'ai dit. Je dis si on Non, se protège, c'est qu'on a peur. On est non, notre propre protection. non, sa conscience dit, on fait qu'un, on est unis. Elle dit c'est notre unification qui fait notre force. C'est ça. Une fois qu'on a conscience de tout son potentiel, tout son pouvoir, ses capacités, ses connaissances, on n'a plus de peur. C'est toute la force, vous l'avez en vous. Alors, je voudrais comprendre aussi, dis-moi. Non, il y a une chose qu'elle fait que je trouve rigolo. Et c'est à la fois quelque chose qui lui rappelle cette sensation d'émerveillement. Et elle dit l'émerveillement, c'est la plus belle des fréquences pour elle et c'est ce qui fait grandir, c'est ce qui fait prendre du volume, enfin prendre S'expanser? ouais, de l'expansion. Elle fait un truc, elle se masse le haut des oreilles. D'accord. Le haut des oreilles. Et ça lui fait du bien.
C'est pour elle l'émerveillement, c'est l'expansion, c'est On peut prendre ça comme la un point d'ancrage, Julie? ouais, c'est l'enveloppement, c'est tout quoi. C'est quand elle fait ça, tu vois. D'accord. Euh, On lui dira, comme ça, elle pourra se masser le haut des oreilles. c'est Voilà. dit. Elle voudrait comprendre aussi pourquoi sa mère, elle voudrait qu'elle ne fasse confiance à personne sauf à elle, bien sûr, C'est les serpents. et qu'elle se méfie de tout le monde. C'est les serpents qui restent en famille, sur la même lignée. Et surtout qu'elles reviennent à la maison. D'accord. Quand la mère, elle entend des choses, c'est les serpents qui lui parlent alors? Les serpents parlent beaucoup, ils font des conciliabules et même elle peut percevoir si elle entend les conversations entre serpents. Ça fait comme un. Apparemment, oui, sa maman aurait des capacités, Ouf. d'après ce que dit Bora. Oui, mais elle a beaucoup d'informations, elle capte les informations, mais il y a beaucoup d'informations. Comme si elle faisait un réseau au-dessus, les consciences des serpents. Elles travaillent un peu en réseau. Et si tu veux, comme elles sont sur la même lignée, elles peuvent avoir beaucoup d'informations de sa lignée. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais est-ce des bonnes informations? Ça peut être des bonnes. Enfin, il y a information et information. Les informations seront justes et vérifiables parce qu'on lui amène les informations. Elle a accès télépathiquement par ce canal. Comme ça, elle se connectait au propre réseau des serpents. En fait, elle va se connecter à leur réseau. Donc, elle a l'information de ce qui se passe. Euh, c'est comme si elle savait, par exemple, chez sa fille, enfin ses filles même, j'ai envie de te dire, euh, ou chez, par exemple, un oncle ou une tante, enfin, tu vois, quelqu'un qui fait partie de la famille et qui est dans le réseautage de ces serpents, elle peut savoir ce Mhm. qui va se passer en fait au sein d'un autre noyau familial. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais est-ce que les serpents laissent circuler des informations vraies et Les, utiles? in- Alors, c'est encore autre chose. Les informations sont vraies. Généralement, elles se trompent très rarement parce que elle sait ce qui se passe en fait. C'est comme si les serpents sont au D'ac- courant de ce qui se passe au niveau des corps physiques. Donc, énergétiquement, l'info remonte au niveau de ce réseautage. Donc, ça circule. Donc, elle a les informations. Elle sait très bien utiliser ce réseau télépathique et énergétique en fait. C'est comme si du D'accord. coup elle pouvait aller à travers, c'est comme si elle remontait le maillage, tu vois, et elle pouvait aller se projeter, on dirait presque une caméra. Alors c'est inconscient, hein, mais limite elle pourrait aller faire caméra, aller voir ce qui se passe dans le noyau familial qu'habite je sais pas où, et aller voir ce qui se passe D'accord. chez eux, par exemple. Mais apparemment, il y a quand même une relation conflictuelle mère-fille, Bora. C'est parce qu'elle est partie. Et c'est à cause des serpents. D'accord. Et est-ce qu'avec les nouvelles conditions, ça peut changer la relation? Oui. Même si la mère est peut-être aussi, enfin bon, avec ses... Après, elle peut partager les informations, on va dire, avec sa mère Elle a aussi, qui fait partie de partagé, la famille. chacun Pas ce qu'il travaille a à à ce faire. niveau. Ouais. Oui, oui, oui. D'accord. Et Bora aussi, elle a perdu son papa en 2020. Elle veut juste savoir s'il est bien parti, si les liens sont coupés. Ou est-ce qu'il est encore présent? Je vois qu'il est encore présent. Euh, je vois qu'on allume régulièrement. Je me demande si c'est pas sa maman comme si elle allumait régulièrement une bougie ou quelque chose. Et je vois des murs qui. J'ai l'impression que les murs sont couleur un peu jaune. Je dirais quelque chose comme ça. Ils se battent près d'une maison avec des murs jaunes. D'accord. Donc depuis son décès, il est pas reparti.
Et il est là parce que de toute façon, son énergie, je vois surtout, elle est souvent appelée en fait. Il est souvent comme si il y avait quelqu'un qui demandait qu'on la forme et qu'on lui conseille en fait. Et donc, ça le retient? Oui, D'accord. Et concernant vos haras, est-ce que les liens sont coupés quel lien? avec son papa? Et de quel lien tu parles? Elle voulait savoir si elle avait encore des liens. Alors, on T'as parle pas des liens toujours. d'amour, hein, tu peux c'est vrai qu'il y a tout type de liens. Est-ce qu'il y a des liens, admettons, à mettre en lumière, par exemple? Alors on va dire que émotionnellement, il y a des choses effectivement, mais après ouais, il y aura toujours un lien. On a tous des liens avec des personnes qu'on aime qui sont encore vivantes, qui sont encore ou qui sont décédées. Oui, de toute façon, comme on dit, l'amour, on détruit pas ça. Mm. Quand on dit: «Est-ce qu'il reste encore des liens?», on va dire des liens qui pourraient l'empêcher, lui, quelque part, de partir ou des liens à couper, à mettre en lumière ou selon les relations qu'il y avait entre les 2 êtres. Non, mais on sent qu'il y a quelque chose qui le retient énormément auprès de sa mère, comme s'il avait un rôle d'intendance, enfin ouais, il a ce côté un peu patriarche, c'est lui qui décide aussi, tu vois. Et il y a quelque chose, tu sais, de supervision un peu. D'accord. Donc vérifie juste si elle aurait d'autres liens, hein, quels que soient les liens, si elle a des liens à mettre en lumière encore ou à couper, Anne-Julie. Ouais, il y en a plusieurs. Elles sont en train de faire le tour. C'est bien. Comme s'il y avait des liens où elle se sentait en concurrence. Au Mais que ce soit travail. aussi bien au travail et aussi un petit peu au niveau familial. Mais au travail, oui, il y a de la jalousie, ce genre de lien. Oui, d'ailleurs, elle va même bientôt changer de travail en juin. Parce qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Très bien. Elle a raison. Tu raison. Donc voilà, qu'elle prenne bien le temps, C'est bon. mettre ses liens en lumière. Est-ce que tu vois des mémoires cristallisées qui pourraient être gênantes? Non, parce que même sa conscience me dit même dans la tête, maintenant elle fait les choses bien et juste. Il n'y a pas besoin d'approbation, il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre pour avancer. En fait, elle peut se faire confiance. Elle a les bonnes bases, elle a les bons outils en elle. Ok. Est-ce que tu vois encore des programmations? Pas des programmations dérangeantes, hein, Non, on est d'accord? non, là, Non, elles ont toutes été modifiées partout. d'accord. Est-ce qu'il pourrait y avoir du transgénérationnel qui serait pas bon encore pour Vohara? Voilà, de toute façon, on va dire que toute la situation était transgénérationnelle, donc Ah bah oui, oui, c'était sur toute la lignée, donc c'est du transgénérationnel, on est d'accord. Mais en dehors de cette situation, est-ce qu'il y a autre chose? non. Non. Ok. Donc on va aller faire un tour maintenant du côté du subconscient, hein, Julie, si tu veux bien. Voilà, elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait? Ben oui, elle m'a transmis les informations juste avant. Magnifique ça. Et donc pour elle, c'est ok. Oui, pour elle, c'est OK.
Alors d'ailleurs, Vohara voudrait savoir si son lieu de vie, il est négatif. J'ai dit, ça tombe bien, on va aller faire un tour. Donc si tu veux bien, on va aller voir son lieu de vie. Ouais, il y a une énergie qui est gênante dans la salle de bain. Quelle origine? C'est comme si l'eau circulait, mais euh, elle est en appartement. Vous êtes en appartement, Vohara? C'est comme si l'eau pouvait circuler. Ouais, l'eau, en Vas-y. fait, ah, ben, c'est ça. C'est comme si l'eau, mais vraiment dans la matière, prenait l'information et tu sais, ça passe chez les voisins avant de venir chez toi. Dans le, je sais pas comment t'expliquer ça, le Dans les tuyau, canalisations? ouais, dans la canalisation, donc ça peut prendre des informations. Enfin, c'est pas aller chez le voisin avant de revenir chez toi, Oui. mais l'information circule dans différentes pièces et elle prend et bon, sa conscience elle dit bon, on va pas tergiverser, on met un filtre. Allez hop, ça c'est réglé. C'est bien ça, moi j'aime bien, c'est rapide et efficace. Très bon. Qu'elle intervienne Il au y niveau a, des mémoires aussi. ouais, ça le fait. Elle remet ses propres énergies partout. Elle, elle met en sorte que ce soit ses propres fréquences, mais tellement élevées, comme quand elle se touche les oreilles, là, le même, l'émerveillement pour elle qui est Oui. très fort, pour que tu vois, autour, les voisins, leur énergie aussi ne vienne pas s'incruster. Elle dit ça, il faut Dans y son penser lieu à aussi. elle. C'est ça. Elle dit c'est quand t'es en immeuble, les mémoires et les énergies du voisinage peuvent être très envahissantes. C'est Et comme bon, elle me montre toutes les ondes électromagnétiques, elle l'évacue. Et du coup, elle dit ça, parce qu'elle est sympa, elle envoie. Ça venait pas jusqu'à chez elle. Bon, c'était un film, mais ça dérangeait pas. Il y a un réseau Hartmann qui faisait comme un nœud ou je sais pas quoi, il m'explique, mais qui venait pas sous son appart elle, mais un petit peu chez les voisins. Du coup, comme elle l'a vu, elle l'enlève. d'accord. Après ça, elle peut le refaire autant de fois qu'elle veut, hein, régulièrement. Elle peut faire un nettoyage un peu des mémoires, des ondes et tout ça, de temps en temps, hein. Faire un petit nettoyage, ça fait du bien, hein. Ouais, puis là, dans un angle, encore un nœud, elle enlève. C'est bien, qu'elle prenne bien le temps de faire tout le tour. Et elle me dit, elle fait pareil. Alors, je sais pas si c'est une cave ou un garage, mais il y a quelque chose en sous-sol. Garage, ouais. Mm. Elle me montre une pièce, enfin, une petite pièce consentie. Voilà. Oui, des fois, il y a des garages, des caves, des choses comme ça avec les appartements. On a des petits locaux en plus, des fois. Non, elle met de la sécurité, comme si c'est tout sécurisé. Impeccable. Que personne ne touche. C'est interdit. Interdit d'accès. C'est ça. Elle dit c'est pour éviter les valeurs. C'est Même bien. s'il n'y a pas grand-chose à voler, elle dit ça évite les valeurs. Elle dit que c'est très bien, tout est parfait. Ok, alors pose-lui la question à Julie maintenant. Comment elle fera si demain quelque chose se présente à elle en lui demandant de l'aide? Comment elle va se comporter? Elle dit en rigolant, si c'est pas toi, elle veut pas. Non, elle dit, même si c'est toi, elle a bien compris qu'il fallait vérifier. Parce qu'elle C'est dit, ça. même une araignée peut se faire passer pour toi. C'est ça. Ce sont les maîtres de l'illusion déjà. Ils se présentent comme ils veulent. Donc ce qu'il faut, c'est déjà
les obliger à se présenter telles que leur origine. Il faut qu'elles prennent la fréquence, il faut qu'elles prennent l'intention, tout. Dès l'instant qu'on se présente à elle, elle peut avoir accès à tout ça. Et je pense qu'elle n'a besoin de rien ni personne. Elle a tout en elle. Est-ce qu'elle aurait un message Est-ce qu'elle aurait un message pour sa partie physique? Elle lui dit de toujours s'émerveiller, comme si chaque instant était un nouveau moment. Et plus elle cultivera l'émerveillement, plus elle sera dans la joie, dans quelque chose d'abandon, de léger, de virevoltant, en fait. La vie sera beaucoup plus légère. D'accord. Voilà. Alors, Anne-Julie, si tu vois qu'il y aurait des informations qui pourraient lui être utiles, tu lui partages. Ça marche. Voilà. Et tu vas me faire aussi une projection future, Anne-Julie, avec ces nouvelles conditions. C'est comme si elle allait quitter certaines personnes, euh, même que ce soit au niveau du travail ou de l'entourage, des choses comme ça. Et que quelque part, elle les voyait aussi pour la première fois avec leurs traits de caractère. Et elle les laisse, et enfin, elle les garde, mais elle les laisse pour ce qu'ils sont et comme ils sont, et pas comme elle aurait aimé qu'ils soient. Et elle rigole de leurs traits de caractère en disant que ben ils sont ainsi et ça la fait sourire, hein. En fait, elle rigole. Si ça les regarde, c'est leur problème. Faut en sourire, oui. De toute façon, faut analyser. Chacun son problème, chacun sa façon d'être. Est-ce que tu vois que même au niveau de son travail, de son futur travail, elle peut être épanouie? Là, c'est le meilleur moment, on va dire, pour tester l'émerveillement. D'accord. Ok, Anne-Julie. Bon, eh bien, tu refermes cette fenêtre. Tu reviens ici et maintenant. Mhm. Est-ce que tu as un temps de métabolisation à me donner pour voir? À 2 mois, 5 mois, 1 an. Ok. Et tout le temps, Bien. à chaque émerveillement, elle grandira encore plus. Il va falloir s'émerveiller, voir, hein. D'accord. Alors, tu lui demandes si elle a encore besoin de quelque chose, Anne-Julie? Et puis sinon, eh ben, tu la remercies en lui souhaitant belle continuation, des belles expériences, des belles fréquences. Et est-ce que tu es prête, toi, pour le retour, Anne-Julie? Oui. Coucou. Ah, ma belle, Ça va. vous pouvez remettre votre micro, voir, hein. Coucou. Comment vous vous sentez, voir, hein? Eh ben, ça va, mais bon, j'ai beaucoup de surprises, j'avais eu des moments de chaud, de froid, de lourdeur au bras, de la tête enfin, je sais pas comment on dit ça, mais ça me fait de temps en temps. La tête qui frissonne, mais par endroits, Ouais. mais pas trop. Mm. Ça me l'a fait beaucoup là, parce que ça me le fait de temps en temps. Mm. Mais là, ça me l'a fait beaucoup. Puis bah, j'avais froid au dos, j'ai froid au bras. J'étais bien surprise quand même de tout ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. À un moment donné, Ouais. j'avais un peu peur.
Je comprends. Mais ouais, c'est une belle expérience. Et oui, vous Ouais. étiez, enfin, je pense que quand tu es interféré dans la matière, Anne-Julie, tu as beaucoup plus de ressenti, non? Oui, ouais, tout à fait. Au lieu Donc que c'est normal. physique. Puis après, ça dépend aussi des Son perceptions des uns et des autres. Mais là, comment tu te sens, Vara? Bah, non, moi ça va. À part ces sensations-là pendant la séance, je pense que j'ai C'est besoin de temps de réaliser un peu tout ce que j'ai vu, tout à d'assimiler tout fait. ce que j'ai entendu, Ouais, c'est ça. oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, et c'est rigolo, c'est rigolo, mais c'est mon signe astrologique, chinois, c'est le serpent. D'accord. Ça m'a un peu fait peur. Non, bah Ouais, après, bah, faut pas y accorder d'intérêt, ça. Oui, non, mais oui, du coup, j'ai trouvé la coïncidence un peu, oui, un peu pas Étonne rigolo, mais étonnante. perturbant quand même. C'est ouais, je comprends, c'est normal. mais mais ouais, c'est surprenant quand même. Il y a des choses, Oui. Bah, si tu veux, on va en discuter. Ce que je te propose, c'est que là, je vais couper l'enregistrement. Je te demande juste, Voira, est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session, sachant qu'on peut te flouter, ou est-ce que tu veux la garder privée pour toi? oh, moi ça tu peux, oui, tu peux diffuser mais en flouté, je m'en Je fous. te floute? Ok, Oui, de toute ça va. façon des voix, il y en a pas, il y en a tout le temps, mais En tout cas, merci beaucoup. Ne quitte bon, pas, comme ça, on va pouvoir échanger ensemble.